Mesdames et messieurs, bonjour. Je tiens d'abord à vous remercier d'avoir été nombreux à visionner la première partie de mon intervention. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, il serait bon de s'y reporter rapidement, puisque vous pourrez remarquer que j'avais prédit que les assurés sociaux pourront quitter leur caisse assez rapidement. Eh bien, j'ai été pris de court. La sécurité sociale ainsi que le RSI ont, grâce à la loi dont j'ai mis le lien juste après ces quelques mots, vous ont permis de les interroger sur votre affiliation. Et bien voilà, il est temps de leur dire que vous ne souhaitez pas être affilié chez eux. Vous trouverez ci-joint les questions qui me paraissent être les plus importantes que vous devriez poser à la sécurité sociale et puis surtout au RSI. Certains d'entre vous me diront que cette loi prévoit le remboursement des sommes indues. Bien c'est vrai, c'est effectivement vrai. Mais vous reporterez à la page 3 et vous découvrirez que cette loi limite à 3 ans le remboursement de l'indu, mais non pas à 3 années suivant le début de votre poursuite ou de votre demande, mais limité à 3 ans à la date de la décision définitive qui reconnaît la non-conformité au droit européen. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fini toutes les poursuites judiciaires, donc admettons que vous soyez allé jusqu'en Cour de cassation, eh bien, le jour de la décision de la Cour de cassation, vous ne pouvez remonter que sur 3 ans. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, la Cour de cassation n'est absolument pas accessible à moins de 3 années civiles. Donc, lorsque vous aurez votre beau jugement, eh bien malheureusement, vous ne pourrez pas toucher les sommes qui correspondent à vos droits. C'est comme ça, c'est prévu pour que vous ne puissiez pas vous faire rembourser, c'est évident. Le RSI est un parasite, il vit au crochet des travailleurs. Eh bien, pour se séparer de ce parasite, rien de plus simple. Vous cessez immédiatement les prélèvements automatiques faits sur vos comptes. Puis, vous contestez votre affiliation auprès du RSI, vous leur posez des questions. Lorsque vous aurez une mise en demeure, n'oubliez pas d'y répondre, vous contestez. Vous demandez à saisir la commission de recours amiables, à laquelle vous n'aurez pas accès puisqu'elle n'existe pas, c'est assez simple. Puis après, vous aurez droit à une contrainte. Cette contrainte, vous faites très attention au délai, vous la contestez auprès de votre tribunal de la sécurité sociale française. Surtout, mettez bien tout votre dossier dès le premier courrier que vous ferez au tribunal de la sécurité sociale. C'est très important, vu que la procédure par la suite est orale, vous comprendrez aisément qu'il va être très facile pour tout le monde d'oublier vos paroles. Donc mettez tout bien par écrit. J'ose espérer que je ne suis pas le seul à avoir remarqué la recrudescence de publicité concernant les assurances et les mutuelles de santé devant les chaînes nationales de télévision. Eh bien, il y en a une toute particulière qui passe régulièrement sur les antennes. Elle s'appelle Malakoff Médéric. Eh bien, il faut savoir que le délégué général de Malakoff Médéric n'est autre que M. Sarkozy. Guillaume Sarkozy, le frère de notre président. Et bien voilà, une société qui sera la première à être servie lorsque la libération des caisses de sécurité sociale aura été avouée aux Français. Je n'ose imaginer le tollé que cela fera. Enfin, on en a déjà une petite idée. Il y a déjà Jean Sarkozy qui semble être pas mal placé pour la défense.
Je me permets d'aborder un autre sujet qui concerne toujours la fin du monopole étatique sur les jeux en ligne. Notre gouvernement semble vouloir étudier une loi concernant l'attribution des licences à des sociétés de jeux. Malheureusement, les jeux sont faits. C'est une directive de 92 sur la libre circulation des biens et des services au sein de l'Union européenne. Les journalistes n'ont malheureusement pas révélé ça aux Français. C'est déjà réglé comme du papier à musique. Monsieur Sarkozy a été entre guillemets victime de désinformation puisqu'on lui a dit qu'il avait donné ses licences à ses petits camarades. Malheureusement, s'il avait été fort sympathique, il l'aurait fait depuis des années, puisque ça aurait permis à ces sociétés d'être les premières sur le marché du jeu au niveau européen. À vouloir traîner les pieds, comme nous le faisons à chaque fois sur tout ce qui est la fin des monopoles, nous voilà malheureusement avec un tout petit marché franco-français qui est déjà bien empiété par les autres sociétés, puisque les Français n'ont évidemment pas attendu l'autorisation franco-française d'accès à Internet pour aller jouer ailleurs. Merci de m'avoir écouté, et puis je reste joignable à l'adresse email qui va s'afficher juste après. C'est au revoir. Merci, au revoir.